Salut, ici DST, un carrefour pour les créatifs et la culture. Aujourd'hui, on est avec Sami Kem, le saxophoniste. Salut Sami. Salut, comment tu vas? Je vais bien, toi? Donc, je comprends que tu es aujourd'hui à Montréal. Comment est-ce que tu t'es retrouvé dans cette ville? Juste après mon bac, passé en Martinique, je suis venu à Montréal pour les études. Et donc, tu as fait tes premières études en Martinique avant ton bac. Tu as grandi en Martinique? Oui, j'ai grandi en Martinique. Quand je parle de bac, je parle du bac français en Martinique, en fait. Et puis mon bac universitaire que je suis venu faire ici à Montréal. Ouais. Donc, tu es venu à Montréal. Comment tu trouves ça à Montréal? C'est une super bonne ville. C'est juste que l'hiver est quand même long et froid. Très froid. Mais ouais. Mais sinon, c'est une très bonne ville. Il fait vraiment bon vivre. Le monde de la culture est vraiment très vivant. Les personnes sont très chaleureuses aussi. Parlant du monde de la culture, comment est-ce que tu as commencé dans la musique, le saxophone particulièrement? Alors, je suis né dans une famille de musiciens. Ma mère jouait déjà du saxophone. Et donc, c'est naturellement qu'elle m'a transmis cet art-là depuis la naissance. Donc, tu joues depuis la naissance? Pas depuis la naissance, là, mais depuis, on va dire, depuis mon plus jeune âge. Hein. Depuis que je pouvais tenir un saxon, on va dire à peu près 5-6 ans. Ouais, j'ai commencé à jouer. Et quand est-ce que tu as performé pour la première fois devant un public ou des gens? Même âge, je pense, quelque chose comme 5-6 ans aussi. Ouais, très tôt, dès que j'ai commencé à jouer, dès que j'étais capable de jouer un morceau, j'avais déjà performé devant un public. Donc, tu jouais devant un public en Martinique avant de venir à Montréal? En France. En France? Ouais, à cet âge-là, j'étais encore en France. Okay. Ouais, en France, c'est un peu partout, en Martinique aussi, effectivement. Donc, aujourd'hui, je sais qu'on te retrouve beaucoup sur Sainte-Catherine, notamment l'été. Comment est-ce que ça a commencé, cette performance publique, si on peut dire? Alors, c'était des amis qui m'ont proposé de venir jouer dans le métro pour la première fois. Et puis, je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas, avec un ami pianiste. Et ouais, on a bien aimé l'expérience, donc on a recommencé plusieurs fois. Et puis, un jour, on s'est dit, ah, pourquoi pas dans la rue. Et ouais, c'est ça. Et depuis, j'ai continué jusque-là. Vous pouvez me trouver sur Sainte-Catherine l'été. Super. Donc là, Sami, ça fait quelques temps que tu joues dans les rues de Montréal. Ça fait combien d'années? 3 ans que je fais ça régulièrement. OK, quand même. Quand même. Puis, tu as eu des expériences un peu marquantes ou folles. Je sais qu'on voit un peu de tout dans cette ville. Ouais, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais déjà chaque jour est unique. Là. Je suis impressionné par la quantité de personnes qui apprécient la musique, vraiment. Ça m'arrive des fois de voir des gens qui restent quelque chose comme 1 heure à me regarder. Je me dis, ah ouais, ok, d'accord, j'aime vraiment la musique. Ou le talent. Je pense peut-être au mélange des deux, là. Mais ouais, c'est ça. J'ai déjà vu des gens qui descendent de leur voiture pour me donner de l'argent alors qu'ils sont en pleine circulation. Se faire klaxonner, je suis vraiment reconnaissant pour toutes ces belles expériences-là. Il y a aussi des gens aussi qui régulièrement viennent près de moi pour me protéger s'il y a des petits soucis qui arrivent là. C'est majoritairement du positif là dans toutes les expériences que j'ai eues. Ouais, tant mieux, tant mieux. On sait que le monde créatif, il y a des hauts et des bas. Toi, sur le plan mental, comment est-ce que tu fais pour garder justement le bon mindset et rester dans le bon état d'esprit? Déjà, j'aime beaucoup ce que je fais. Ça me donne un bon état d'esprit. De voir aussi que ça apporte de la joie à beaucoup de personnes. Ça remplit mon cœur en fait de joie. Quand ce qu'on fait, c'est déjà notre médicament en fait. Absolument. Donc on n'a pas besoin de le chercher ailleurs. C'est exactement ça. Je dirais que jouer dans la rue, ça t'a apporté des opportunités ou des rencontres qui t'ont marqué? Oui, ça m'a apporté quand même pas mal d'opportunités. Donc l'année dernière, par rapport à ça, j'ai joué au Franco avec Malco Spleen. L'année dernière aussi, j'ai pu jouer pour la F1 pour Mercedes Ritz-Carlton. Ouais. Et puis cette année aussi, indirectement, en fait, c'est une opportunité qui en apporte une autre. J'ai pu faire un clip avec Charlotte Cardin qui est sorti cette semaine. J'ai vu passer la vidéo avec Charlotte Cardin. Ça devait être incroyable. L'opportunité, tu dirais, t'as le plus marqué récemment? Chaque opportunité marquante a son sens. Hein. Peut-être la dernière, le clip avec Charlotte Cardin. Parce que ouais, je pensais pas aussi vite collaborer avec une artiste aussi connue. C'était vraiment un beau vidéoclip. Ouais, merci. Donc, on voit que tu as de plus en plus de collaborations, de projets. Ce serait quoi ta collaboration de rêve? Il y en a plusieurs, beaucoup. Ces jours-ci, j'écoute un artiste dancehall qui s'appelle Armani, que j'aime beaucoup. Je me vois vraiment très bien posé sur un de ses sons. C'est lui qui me vient premièrement en tête. Malco Spleen, un vrai son avec Malco Spleen.
avec qui j'ai déjà fait les Franco. Peut-être Bruno Mars aussi. J'aimerais bien, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Donc aujourd'hui, je sais que tu habites à Montréal, tu as également habité en France, en Martinique. Ça a été quoi la chronologie de ces moments-là et comment est-ce que tu penses que ça a influencé ton style musical? Bon, d'abord, j'étais en France. Puis, à mes 6 ans, j'ai déménagé en Martinique. Et à mes 18 ans, je suis venu à Montréal. En France, ce que je me souviens, j'allais très souvent à l'église avec ma mère. Donc, c'est un des endroits où j'allais performer le plus souvent. En Martinique, aussi toujours très souvent à l'église. Un peu plus de scènes de ce que je me souviens. Un peu plus de scènes où on faisait du zouk, de la biguine, mazurka, de musique traditionnelle de la Martinique. Et puis, à Montréal, en côtoyant plus de culture, en fait, ça m'a fait découvrir un peu plus les musiques des autres, en fait. Et je pioche un peu ce que j'aime dans chaque culture. Et puis, j'essaie un peu d'ajuster mon jeu, ou bien juste, des fois, juste l'écoute de la musique. Mais je suis convaincu que d'une certaine façon, de manière un peu sublime, ça m'influence. Ouais, donc aujourd'hui, ton style, c'est vraiment j'imagine, une mosaïque de tous ces différents endroits où tu as vécu et ces différents styles. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, Samy, en tant qu'artiste martiniquais, qu'est-ce que tu penses que le public général, nous, on pourrait faire pour mettre de l'avant ou promouvoir les artistes qui sont soit martiniquais ou antillais? Beaucoup de gens le savent déjà, mais partager sur les réseaux, écouter sur les plateformes de streaming. Et puis autre chose aussi, c'est faire des collaborations, alors pas forcément musicales, oui ça aiderait, mais aussi sur tout ce qui est lié à l'éducation, de comment monétiser en fait son art, sa musique. On n'est pas encore forcément tous bien au courant de comment bien vivre de notre art. C'est important. Je pense que c'est d'excellents conseils, surtout pour ceux qui commencent. Et puis donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour les prochaines années? Du succès, peut-être un peu plus de notoriété aussi. Si, la santé, très important, parce que sans on fait rien. Ouais, c'est ça. C'est super. J'espère que dans quelques années, on va pouvoir revoir cette vidéo et voir les accomplissements et que tu auras manifesté tout ça. Yeah, j'espère.